Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas tout va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1090, l'amiral Kizaru. La trahison de Lucci, le potentiel des séraphins et le nouveau rempart des chapeaux de paille, on va parler de tout ça en détail, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, déjà, il faut s'arrêter sur la cover page parce qu'on a le retour du légendaire capitaine Kuro. Alors évidemment, c'est une cover sur requête d'un fan, mais voir un ancien antagoniste, ça fait toujours du bien. En tout cas, j'espère qu'on reverra Kuro un de ces jours, ça serait vraiment nostalgique, juste histoire de voir ce qu'il fait. Mais bon, on a déjà un gros morceau entre les mains, donc maintenant, place au chapitre en lui-même. Alors, celui-là reprend où le dernier s'était arrêté, avec la suite de la discussion à travers l'escargophone avec le Gorosei. Sauf que maintenant, c'est Luffy qui discute avec les doyens. Et comme on peut s'y attendre, comme avec Big Mom ou encore à Punk Hazard, la première chose qu'il fait, c'est de déclarer qu'il deviendra le roi des pirates. Très bientôt, je deviendrai le roi des pirates. Du classique Luffy, quoi. Il va aussi déclarer son alliance avec Vegapunk et demander au gouvernement de retirer leur flotte en échange de la survie de York. Mais bien sûr, il va faire une gaffe et a failli révéler au Gorosei des informations cruciales, comme les personnes qui se trouvent exactement dans le labo. Mais heureusement, il va être rattrapé par Robin qui va l'empêcher de leaker l'info. D'ailleurs, pendant l'appel, on verra aussi que la discussion n'est pas seulement écoutée par Kizaru, mais aussi par Morgans, ainsi que Vivi et Wapol qui sont avec lui. Ce qui veut dire que le monde sera au courant de tout ce qui va se passer sur Egghead, ou, en tout cas, de la vérité que Morgans va décider de révéler. Donc, après la demande de Luffy, le Gorosei est obligé de revoir leurs priorités. Et ça va nous exposer à un sérieux problème, notamment concernant Rob Lucci. Quand le vice-amiral Doberman va demander à Saturne comment procéder en prenant en compte la présence du CP0 dans le labo, ce dernier lui a répondu que leur priorité était en gros de protéger leurs investissements, donc les armes présentes sur l'île, en disant que les humains, eux, peuvent se reproduire, impliquant donc que la mort des membres du Cypher Pole n'est pas une perte, montrant la considération qu'il leur donne. Et cette partie va refléter ce qui consiste, selon moi, la preuve que Lucci va un jour trahir le CP0. Et oui, je sais que c'est contradictoire étant donné ce que je m'apprête à raconter, mais vous comprendrez ce que je veux dire à la fin. Dans la partie suivante du chapitre, on voit que les chapeaux de paille sont en train de faire leur dernière préparation avant leur départ. Et des choses intéressantes se passent. Déjà, un passage avec York et Nami, où York insulte la mémoire d'Ohara, en disant que maintenant qu'elle a passé un deal avec le Gorosei, s'il lui arrive quelque chose, ils raseront l'île future comme ils l'ont fait avec Ohara. Ce qui a énervé Nami, qui s'est mise à la frapper. Elle le faisait évidemment pour son ami Robin, ce qui était un beau moment. On voit aussi Kaku, qui est blessé et qui regrette d'avoir combattu deux séraphins, montrant la puissance des nouvelles armes du gouvernement quand même. Et on nous montre aussi Lilith qui s'inquiète pour les autres Vegapunk morts. On voit qu'Ellison a survécu. Et on voit aussi Usopp qui tente de contacter les personnes présentes au sous-sol pendant qu'il rassure Lilith. Mais l'élément le plus important est qu'à un moment, Kaku remarque que Lucci se comporte bizarrement et lui demande ce qui se passe. Mais ce dernier répond qu'il se parle juste à lui-même. Mais pas du tout, étant donné qu'on apprendra plus tard qu'en fait ce dernier livrait des informations au Gorosei en secret. Ce qui s'oppose, je trouve, aux paroles de Saturne. On voit que malgré le fait que Lucci, lui, soit un pantin dévoué au gouvernement, eux ne lui donnent aucune considération et n'auraient aucun remords à le sacrifier, si ce n'est ceux liés à ses compétences. Et je pense que c'est pour ça qu'un jour, Lucci finira par trahir le gouvernement. Pas vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de ses camarades du Cypher Pole. Ils ont beau être des assassins, ils ont grandi ensemble et portent des sentiments les uns envers les autres. Ça nous est prouvé dans ce chapitre même, avec la manière dont Lucci demande à Kaku de se reposer et d'oublier son combat face aux séraphins. C'est clairement dit de manière affective. On le voit aussi dans l'aventure du CP9 et leur échappée d'Enies Lobby, quand on voit comment ils se sont tous mis à utiliser leur pouvoir pour gagner de l'argent et soigner Lucci après sa défaite dans son combat incroyable face à Luffy. Le Cypher Pole est à Lucci ce que les chapeaux de paille sont à Luffy. Et même si ce dernier se fout probablement de perdre sa vie,
Lorsqu'il verra que le gouvernement sacrifierait sa famille, qui autrefois l'a sauvé, il se rebellera contre eux. J'y crois personnellement très fortement. Mais bon, ce n'est que ma théorie, on verra ce que l'auteur décidera. Pour en revenir au chapitre, alors que tout le monde se prépare, Usopp réussit à contacter le sous-sol pour s'assurer que tout le monde va bien et on voit que les anciens prisonniers qui s'y trouvaient mangent enfermés dans la même salle que les Séraphins qui eux ont été capturés grâce à des bulles faites du même matériel que les Pacifistas Mark III et qui sont non seulement résistantes aux bombes mais sont également faites avec la même énergie que le granit marin et donc affaiblissent les utilisateurs de fruits. Donc voilà, avec Vegapunk, c'est même plus étonnant ce genre d'invention. Le gars, il est juste trop intelligent en fait. On voit vraiment d'où il tient sa réputation. Tous les mecs qui me voient en vrai, tout le monde me dit ouais, Roof Gangsta, en fait, ça se voit, t'es trop intelligent, ça se voit, t'es pas con, t'es trop intelligent, t'es trop malin. Mais outre le génie de Vegapunk, je pense que le point le plus important de cette partie, c'est clairement celui concernant les Séraphins. On voit qu'ils ont tous une personnalité distincte. S-Hawk est agacé et le fait savoir, S-Snake se plaint, S-Bear prend ça de manière amusante et S-Shark s'en fout totalement. Plus encore, étant donné qu'on voit que S-Snake, tout comme la vraie Hancock, est éprise de Luffy. C'est d'ailleurs grâce à ses sentiments pour ce dernier que les autres chapeaux de paille pétrifiés ont été ramenés à la normale, étant donné qu'elle ne peut rien lui refuser. Vegapunk dit ne pas l'avoir programmé comme ça, mais que le facteur de linéage pourrait expliquer ça. Mais je pense que ça cache un plus grand fait. Les Séraphins sont vraiment en partie des humains et ont une volonté propre, en partie je dis bien. Ils peuvent choisir leurs mots, ont des caractères différents, ce qui veut dire qu'ils pourraient un jour développer leur haki. Car ce dernier se base sur la volonté. Ils sont déjà des armes surpuissantes, mais avec le haki et les possibilités qu'il offre, ils porteront vraiment leur titre de plus forts humains s'ils arrivent à le maîtriser. Et on va même pas commencer à parler des possibilités que d'autres séraphins soient créés, parce que sinon c'est un puits sans fin. Mais pour l'instant, retenez qu'il ne faudra pas être surpris quand les séraphins grandiront, qu'ils arriveront à utiliser le haki et qu'ils deviendront des menaces sérieuses, comme aucune autre arme gouvernementale. Mais aussi, comme ils ont leur propre personnalité, il faut rester ouvert à la possibilité qu'ils se rebellent un jour. Je pose ça là. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, à votre avis, lorsque les séraphins arriveront au maximum de leur potentiel, quelle sera leur puissance? Celle d'un commandant d'empereur? Celle d'un amiral? Peut-être plus? Ça m'intéresserait de voir vos avis. Du coup, Usopp finit sa discussion, tout le monde se prépare à partir, mais encore un problème, York a bloqué l'ouverture du Frontier Dome en mettant un mot de passe qu'elle refuse à tout prix de révéler malgré les menaces de Lilith. Donc, en attendant de trouver une solution, Vegapunk et Nami discutent de la prochaine destination, qui sera, préparez-vous, Elbaf, l'île des géants. Enfin, on part à Elbaf. Shanks, Dory, Brogy, Sol, tous ces visages familiers vont être réunis avec Luffy et les autres. Mais la question est, étant donné qu'on sait ce qui s'est passé avec Bartholoméo et avec Kid, est-ce que les retrouvailles ne se feront pas avec les armes? Après tout, Luffy a promis à Shanks et aux autres que lui et son équipage les surpasseront. Donc, pour le prouver, il faut les battre. Maintenant, je ne dis pas que Luffy va bastonner Shanks, c'est son modèle après tout. Mais en tout cas, ils vont devoir s'affronter, même si c'est amicalement à travers un Davy Back fight. Parce qu'après tout, Bartholoméo a déclaré la guerre aux Roux en brûlant son drapeau, tout en le remplaçant par celui de Luffy dans l'un des territoires de Shanks. Et dans le monde des pirates, le drapeau représente l'honneur. Le fier Shanks ne laissera pas ses actions passer. Mon Dieu, je ne peux pas attendre qu'on arrive à Elbaf. Cet arc a le potentiel de surpasser tous les autres. Enies Lobby, Marineford ou encore même Wano. Tous. Je suis vraiment trop pressé. Et heureusement, on dirait que ça sera pour bientôt, parce que Vegapunk et Franky ont trouvé une solution pour s'échapper. Allier la capacité de voler du Vega Force en coordination avec le coup de burst pour passer justement les navires de la marine. Mais bien sûr, le dernier problème est la barrière et son mot de passe. Sauf que Vegapunk a tout simplement décidé d'essayer de le pirater. Et c'est une bonne idée parce que le connaissant, tout est possible. Et il pourrait trouver le mot de passe. Mais quelque chose me dit qu'avec la personnalité de York, Luffy est probablement celui avec le plus de chances de le trouver. Étant donné que, comme lui, elle ne pense qu'à la bouffe, et c'est probablement le mot viande son mot de passe, ou alors son plat préféré, quelque chose du genre. D'ailleurs, faites aussi vos propositions pour le mot de passe en commentaire, ça pourrait être drôle. En attendant que Vegapunk trouve donc le mot de passe, tout le monde se rend au niveau du Sunny pour partir. Et c'est là qu'on voit non seulement que Lilith semble enthousiaste à l'idée de partir à l'aventure, étant donné qu'elle n'est jamais sortie de l'île, mais aussi que Bonnie, elle semble bien aimer Sanji.
étant donné qu'elle le qualifiera de fort et d'habile en cuisine. Donc, est-ce qu'on aura enfin un vrai amour pour Sanji après ce qui s'est passé avec Pudding? Est-ce qu'on aura la gloutonne et le cuistot? Peut-être Koda va faire ça. Après tout, il n'y a rien que Sanji aime plus que faire à manger pour une belle femme. Et Bonnie est une belle femme qui adore manger de bons plats. Donc, moi je dis, allez-y. Moi je dis allons-y quoi. Mais bon, pour être plus sérieux, c'est justement au moment où tout le monde commence à partir que la marine pense à intervenir. Et même si on voit que Kizaru est réticent à l'idée de combattre Sentomaru, il se colle quand même à la tâche et attaque ce dernier, dans ce qui va créer une onde de choc qui a retenti à travers toute l'île et qui nous a donné la casse finale avec Luffy qui est clairement inquiet de l'arrivée d'un ennemi puissant. Alors, bien sûr, Luffy pourrait réagir à Saturne, mais il faut avouer que le positionnement des cases implique fortement qu'il parle de Kizaru, ce qui fait du sens étant donné que Luffy n'était pas au courant de sa présence sur l'île, de ce qu'on sait. Et ça devrait étonner personne, après tout, les amiraux font partie des plus puissants combattants de l'entièreté du Nouveau Monde. Mais il faut aussi dire que la réaction de Luffy, même face à un amiral, est exagérée je trouve. Le gars vient de battre Kaido, de passer Yonko, et il est avec tout son équipage. Il n'a aucune raison de s'inquiéter de Kizaru. Quand le taureau vert est venu sur Wano, Luffy avait pas l'air paniqué du tout. Il était en train de manger un bout de viande tranquillement. Même chose face à Fujitora à Dressrosa, il n'était pas paniqué du tout. Donc, si on examine la réaction de Luffy, même si les amiraux sont très puissants, elle est disproportionnée par rapport à leur force ou à la menace qu'ils représentent. Il est possible que Kizaru et Saturne se soient peut-être séparés. Kizaru est allé combattre Sentomaru pour le retenir et Saturne a décidé d'aller directement vers Luffy, expliquant sa réaction. Mais bon, la réponse à cette question, on l'aura probablement seulement au prochain chapitre. Donc, en attendant, proposez-nous vos théories sur l'identité de cet ennemi. Est-ce que vous pensez que c'est Kizaru, ou alors Saturne, ou peut-être un membre de l'équipage de Teach? En tout cas, ce chapitre était incroyable, rien que pour l'annonce par rapport à Elbaf, mais aussi parce qu'il laisse présager un affrontement futur entre les chapeaux de paille et cet ennemi mystérieux. Espérons que Saturne et Luffy combattent, qu'on puisse avoir une idée de la puissance des membres du Gorosei. Après tout ce qui s'est passé pendant la rêverie avec Kim et les doyens, on attend des réponses quand même. Voilà, la review de ce chapitre touche à sa fin. Du coup, donnez-moi vos avis dessus dans l'espace commentaire. Quel sera le futur de Lucci dans le gouvernement? Quel est le mot de passe de York? Que pensez-vous du potentiel des Séraphins? De l'ennemi de la dernière case du chapitre? Donnez vos avis en dessous qu'on en parle. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez-la, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, merci à tous d'être restés jusqu'au bout, portez-vous bien et à bientôt les pirates.